me one life. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais faire une story time parce qu'on me l'a demandé. On m'a souvent demandé des story time alors que moi de base j'aime pas du tout en faire. Même en regarder sur YouTube j'aime pas parce que je trouve ça super long. Mais bon, celle d'aujourd'hui elle sera super drôle. Je vais vous raconter l'histoire où j'ai fini au commissariat avec ma copine Salimata. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Et du coup on va commencer tout de suite. One life, one life. Alors déjà, je vais vous expliquer que moi, quand j'étais petit, j'aimais énormément voler. Genre, c'était mon passe-temps de voler. Je passais toute ma vie à voler dans les magasins, dans les Aldi, dans les casinos, jusqu'à j'allais voler dans la chambre des parents. Maman, si tu vois ça, pardonne-moi. On n'a qu'une vie de toute façon, donc t'allais pas me tuer parce que j'ai fait ça. Du coup, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire où j'ai vraiment fini au commissariat et c'est là où j'ai tout arrêté de voler. C'était à peu près en septembre 2000... On s'en fout. C'était en septembre. C'était en septembre, mais il y a longtemps. C'était en septembre, mais j'étais petit. Alors déjà, ma mère, elle me donnait tout le temps de l'argent pour la rentrée scolaire. Sauf que moi, en fait, j'aimais pas acheter mes affaires scolaires. Je préférais les voler. Moi, je préférais voler mes affaires scolaires parce que je trouvais ça plus simple. Et comme ça, je pouvais économiser sur l'argent que ma mère, elle me donnait. Ça veut dire qu'un jour, c'était ce jour-là qui arrivait où il fallait pas que ça m'arrive. Je suis tombé nez à nez avec la police. Et là, je vais tout vous raconter du début. Je traînais souvent avec une copine, je traîne toujours avec elle d'ailleurs, elle s'appelle Salimata. Et genre, depuis qu'on est petit, on vole tout le temps, surtout elle, parce que c'est une pro du vol. En fait, elle m'a dit de pas dire ça, mais moi je vous jure que pour moi c'est une kleptomane. Chaque endroit où elle passait, il fallait qu'elle vole. Elle pouvait pas s'en empêcher, dans n'importe quel endroit, même les plus sécurisés, elle pouvait même aller voler au Champs-Élysées. Si elle voulait, elle allait voler au Champs-Élysées, elle allait jamais se faire attraper. Et du coup, cette amie-là qui s'appelle Salimata en question, moi j'aimais bien la suivre dans ses bêtises. Bon, je vais pas dire que c'est elle qui m'influence parce que j'étais totalement conscient de ce que je faisais. Donc c'est pas du tout elle qui m'influençait, mais bon. Quand on allait voler, on était à deux. Donc voilà. Un jour, il fallait que j'aille récupérer mes livres à la Fnac. Retenez bien ça, que je devais récupérer mes livres à la Fnac. Genre c'est un centre commercial dans ma ville, je devais récupérer mes livres à la Fnac. Et du coup, j'ai dit à Salimata, ouais, accompagne-moi, je vais récupérer mes livres, tout ça. C'était dans un carton, parce que c'est des gros cartons. Vous savez, les livres, c'était des livres scolaires, parce que c'était la rentrée. Et il fallait que je récupère mes livres, en gros. Et du coup, je suis parti récupérer mes livres. La Fnac, ils m'ont donné un grand carton comme ça. Retenez bien qu'ils m'ont donné un grand carton. Ce grand carton-là, du coup, je suis parti avec Salimata. On est parti acheter des trucs dans Intermarché sans se douter de ce qui allait nous arriver. Du coup, on est parti acheter des petits trucs pour faire genre et on a volé, on a commencé à voler. Moi, j'ai pris une petite boîte de Tic Tac. Je me souviens très bien, c'était une boîte de Tic Tac. Et elle a pris une boîte, elle avait pris des skates et des bonbons à sucette en forme de smile, je crois, si c'était ça, si je me souviens bien. En tout cas, c'était ça pour moi. Et du coup, moi, je suis parti dans le rayon des affaires scolaires. Je suis parti voler des classeurs et des cahiers que j'ai mis dans mon carton. Dans mon carton que j'ai reçu à la Fnac, qu'ils m'ont donné à la Fnac. Donc, j'ai mis dedans, vous avez compris. Là, vous avez compris, vous avez bien retenu. Et du coup, on était tous sereins. Parce que nous, quand on vole, on est grave sereins. D'ailleurs, Salimata, elle a fait une vidéo aussi sur cette histoire. Donc, je vous mettrai le lien. Ou sinon, je vous mettrai le i s'il s'affiche ici. Elle a fait aussi sa vidéo. Donc, vous aurez deux versions différentes des deux personnes qui ont volé en gros. Reprenons le sujet. Du coup, on était tellement sereins. On est parti à la caisse. On a commencé à mettre nos affaires. On a acheté nos trucs. Parce que pour faire genre, quand on veut voler, il faut toujours faire genre d'acheter un truc pour sortir avec les articles que tu as volés. C'est un très bon conseil de voleur, mais ne le refaites pas parce que c'est vraiment pas bien. Et du coup, là, on a fini de faire nos achats, tout ça, on a fini de faire nos achats. Et il y a la sécurité qui vient nous voir. J'ai oublié de vous dire un truc. Il y avait ma soeur avec nous. Il y avait ma soeur Amanda. Vous voyez, Amanda, c'est elle avec qui je fais tout le temps les lives sur Instagram, là. Ma soeur Amanda, elle était là avec nous, cette grosse traître. Retenez bien. Vous voyez, là, dès qu'on sort des caisses, il y a comment ça s'appelle? Il y a la sécurité qui nous appelle. Et du coup, ils nous disent, ouais, venez. Ils commencent à nous prendre, genre, en gros, ils nous prennent. Et du coup, ma soeur aussi, elle est prise à part. Elle, ils ont fouillé tout ça, ils ont rien trouvé, ils ont vu que dans les caméras, elle a rien volé. Ils lui ont dit, tu veux rester avec eux ou tu veux partir? Elle a dit, moi, je pars. Vous avez vu à quel point c'est une traître? Elle a dit, moi, je pars. Alors que de base, on était à 3, on est venu à 3. Bon, même si ma soeur, elle vole pas, on est quand même venus ensemble, donc on finit ensemble. Et du coup, ils nous ont ramené dans une toute petite pièce. Quand je vous dis une petite pièce,
Ils nous ont fouillé, tout ça. Moi, ils ont trouvé mes tic-tac. Mais vous voyez dans la boîte de Fnac, ils ont même pas trouvé mes livres. Ils ont même pas trouvé mes livres, ces gros imbéciles de policiers. Et du coup, ils ont voulu fouiller Sally. Sauf que ils avaient pas le droit de la fouiller parce que c'était des hommes. Et des hommes, ils ont pas le droit de fouiller une femme. Donc en gros, il fallait ramener une femme. Et vu que dans les gardes, il y avait pas de femme, ils ont pas pu la fouiller. Mais du coup, je crois qu'ils l'ont fouillée au poste de police. Vous voyez, d'habitude, quand je fais des bêtises, moi, quand je fais une grosse bêtise, j'arrive à pleurer et tout ça. Sauf que maintenant, j'arrive plus. C'est à ce moment-là, ça s'est arrêté, je pense. Hein. Là, le fait de faire de la comédie, tout s'est arrêté. Mes larmes, elles n'arrivaient pas à couler parce que je voulais gagner un peu de pitié. Sauf que j'arrivais pas à gagner de la pitié. Et du coup, je disais, Salimata, j'arrive pas à pleurer. J'arrive pas à pleurer. En fait, c'était trop important pour moi. Il fallait que je pleure, il fallait que je fasse genre de pleurer pour qu'ils nous donnent un peu de chance. Et du coup, ils nous ont même pas donné la chance. Ils ont appelé la police. Du coup, la police, elle est venue nous chercher. Et ils ont commencé à nous poser plusieurs questions, si on avait déjà volé, si on avait déjà été mis au commissariat. Vous voyez les questions qu'ils posent habituellement. Ils nous ont demandé notre âge. À ce moment-là, j'étais mineur, donc ils étaient obligés de m'emmener au poste de police. Donc ils nous ont embarqués dans le poste de police. Ils nous ont menottés. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils nous ont menottés? Ils ont même mis une balayette à Sally. Ils ont mis une balayette, j'étais trop choqué. Et du coup, ils nous ont ramenés au poste de police. Et là, ils nous ont encore fouillés. Salimata, vous voyez, elle avait pris des petits skateboards. Vous voyez les petits skateboards qu'on met dans les mains, là. Elle avait pris les petits skateboards. Et même ça, ils ont pas trouvé. Genre, ils l'ont fouillé, mais ils ont pas trouvé ça. Ces imbéciles, ils ont trouvé que les bonbons. Et du coup, moi, ils m'ont fouillé. Ils ont trouvé que les tic-tac. Du coup, ils ont dit qu'ils allaient appeler nos parents. Ils ont appelé nos parents. Et ils ont appelé ma mère. Ma mère, elle est venue. Oh là 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 là. J'ai cru j'allais mourir. C'est pas ma mère, elle débarque dans le poste de police. Déjà, elle ramène ma soeur. Ma grande soeur, c'est le genre de personne, elle aime trop mettre des commentaires, tout ça. Vous voyez, des commentaires du genre, ouais, c'est vraiment pas bien. Ah, je suis choqué. Tout ça, vous voyez, les petits commentaires un peu vicieux. Genre, vous voyez de quoi je parle. Vous avez compris, toutes les grandes soeurs, quand elles aiment trop faire ça pour... Bref, vous m'avez compris. Ils ont ramené ma mère. Ma mère, elle est venue me chercher. Je crois, elle m'a même pas tapé ce jour-là, j'étais choqué. Elle m'a pas tapé. Elle ne m'a même pas tapé. Elle m'a juste crié dessus parce qu'en fait, c'était pour des bonbons. Quand même, je suis parti voler des bonbons. Alors que j'aurais pu les payer, ces bonbons-là. Parce qu'elle m'avait donné de l'argent. Alors que, voilà. Et du coup, vous savez, elle a dit quoi, ma mère, quand elle est arrivée au poste de police? Elle a dit, ouais, Salimata, toi, tu viens avec moi, je te ramène chez ta mère. Aujourd'hui, vous deux, vous allez voir, je vais vous ramener chez votre mère. Et moi, c'était déjà ma mère de toute façon. Et du coup, le policier, il a dit, non, madame, vous n'avez pas droit. Après, elle a dit, si, moi, je vais l'emmener. Je vais l'emmener chez sa mère. On va la taper. Ma mère, elle voulait taper ma pote. Ma mère, elle voulait taper ma propre pote. Et du coup, elle a pas pu la taper parce que ils avaient pas droit, elle avait pas droit de prendre Salimata vu que c'était pas sa fille. Et du coup, moi, elle m'a pris et j'ai été puni. Après, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de voler. Salimata, sa mère, elle est venue la chercher. Avec sa sœur aussi au bus, comme de par hasard. Bon, après, sur le côté Salimata, je connais pas ce qui s'est passé chez elle ou ce qui s'est passé après. Mais en tout cas, après des fois j'avais peur de traîner avec Sally parce que je me suis dit, en plus Salimata elle a beaucoup de frères, ça veut dire que je me suis dit, oh là là, j'ai volé avec elle, ça veut dire ils voudront me niquer tout ça, mais vas-y, ils m'ont rien fait du tout. Et du coup, voilà comment ça s'est terminé. C'est vraiment une petite story time, hein. C'est vraiment une petite story, mais ça reste quand même une story. Si cette story time vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et vous abonner. Et je sais pas si vous avez fait attention à ma coupe, vous avez vu comment je suis trop beau? C'est parce que je me suis coiffé seul, je me coiffe seul. Ouais, je me coiffe seul. Si vous êtes resté à la fin de la vidéo, vous écrivez hashtag #OneLife si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à mettre un petit commentaire. Sur ce, on se retrouve d'ici une semaine ou deux. De toute façon, si vous activez la cloche, vous saurez quand je vais poster. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram parce que je suis super actif sur Instagram. Et à m'ajouter peut-être sur Snap parce que je fais souvent des stories. Et si vous voulez les réseaux sociaux de Salimata, je vous les mets juste là et dans la bio. Et du coup, on se retrouve pour la prochaine fois. Bye!